9 avril 2024 page 3 Faire un champion, célébration. Partie 4 Résumé. Les chrétiens ont souvent un esprit de célébration provocateur et c'est pourquoi ils nous traitent de fous. C'est un esprit qui nous donne la capacité de célébrer, quels que soient les obstacles insupportables qui peuvent survenir dans nos vies. C'est la capacité de Rego par Joshua Pinto Faire un champion de la célébration. Partie 4 Les chrétiens ont souvent un esprit de célébration provoquant et c'est pourquoi ils nous traitent de fous. C'est un esprit qui nous donne la capacité de célébrer, quels que soient les obstacles insupportables qui peuvent survenir dans nos vies. C'est la capacité de se réjouir même lorsque la mort elle-même vient frapper à notre porte. Pour le dire plus simplement, les chrétiens meurent et souffrent mieux que quiconque. Dans 2 Timothée 4, Paul est en prison, sa condamnation est la mort et il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Cependant, le sourire aux lèvres, il prend un stylo et écrit sa dernière lettre. Ses dernières pensées et souhaits furent écrits à Timothée, son fils dans la foi. Et à la fin de sa dernière lettre, Paul, utilisant encore une fois l'image d'un athlète, décrit le chemin de la marche chrétienne de Timothée 4 6 à 8 6 car je suis prêt à être sacrifié. Et le temps de mon départ est proche 7 j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi 8 enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour. Là et pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui aiment sa venue. NKJV Dans ce texte, Paul peut voir que la ligne d'arrivée approche rapidement, et en tant que champion de la foi, Paul écrit à Timothée, qui a encore un long chemin à parcourir, un message très simple. Timothée, si ça vaut le coup. À la fin de sa vie, Paul fait une évaluation concise de ce qu'était sa vie en Christ et donne les raisons de se réjouir. Son sacrifice était sage à 2 Timothée 4, 6 à 6 car je suis prêt à être sacrifié. Paul se considère comme un sacrifice à Dieu. Une traduction plus fidèle en anglais dit, je suis vidé comme un sacrifice de boisson. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Il peint sa vie comme une offrande complètement vidée ou donnée, même s'il n'a pas réalisé une course parfaite, il savait qu'il avait tout donné. Il ne faisait aucun doute qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir. B2 Timothée 4, 7 J'ai terminé la course, si vous ne franchissez pas la ligne d'arrivée, tout ce qui a été fait jusque-là est perdu, c'est de la foutaise de Timothée 4, dit parce que Déma m'a abandonné, moi qui aime ce monde, et est allé à Thessalonique. Déma a très bien commencé, mais il s'est flétri et n'a pas fini. 2 Timothée 4 11b Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. D'un autre côté, Lucas a commencé en tremblant, mais a apparemment terminé en force. Pour célébrer, nous devons apprendre que notre sacrifice est sage. Son combat était terminé à 2 Timothée 4, 7 à 7 J'ai combattu le bon combat. Paul avait traversé d'innombrables luttes, épreuves et tribulations angoissantes. On dit qu'après un grand combat, on le célèbre d'une grande manière. B2 Timothée 4 6b Et l'heure de mon départ est proche. Pablo aperçut sa mort comme s'il quittait un port pour une merveilleuse et éternelle croisière. Paul savait qu'en raison de sa mort imminente, son espoir pour le ciel allait se réaliser. Sa victoire était certaine. 2 Timothée 4, 8 Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. La victoire est déjà garantie, mais nous devons terminer la course. La célébration peut commencer ici sur terre. Conclusion Paul savait que Timothée avait un long voyage devant lui. En raison de son engagement envers Christ, Timothée serait très probablement confronté à des afflictions, à des circonstances insupportables et à la persécution physique. Et cela peut aussi être dit de la vie que nous vivons. Il y aura des moments dans cette vie où nous ne voudrons plus continuer. Les appels arriveront, les emplois seront perdus, les maladies arriveront, les familles seront détruites, les rêves seront brisés et au milieu de tout cela, Paul nous dit, continuez à courir, terminez la course, menez la bataille, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Si vous venez de terminer cette course, il y aura un roi qui vous attendra à la ligne d'arrivée avec une couronne pour la tête. C'est de ce point de vue que Paul peut regarder en arrière et dire je sais de quoi je parle, pour ce que ça vaut. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et béamment réfléchi par Dieu. Les gens ne rendent pas gloire à l'homme, mais à Dieu. Conclusion: c'est ainsi que nous devrions vivre nos vies. Nous devons être accros à la gloire de Dieu. Notre lumière doit briller devant les hommes. La semaine prochaine, nous verrons la nature, l'essence de cette lumière, mais d'ici là, ne vous laissez pas emporter par une justice superficielle. Laissez Dieu posséder votre âme et vivez d'une manière qui montre qu'il croit au livre. Soyons consacrés à la gloire de Dieu dans nos vies. Versets à mémoriser pour la semaine. Si vous êtes un étudiant assidu de la parole, mémorisez les versets suivants du message d'aujourd'hui. Matthieu 5, 20. Car je vous dis que si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Psaume 116. Dit: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tâche un verset. Mémorisez Matthieu 5, 20. Jacques 1, 22. Mais mettez la parole en pratique, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. 1 Jin 3, 18. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. Matthieu 15, 7. La Bible disait déjà qu'elle était un cercle ou une sphère. Ésaïe 40, 22. Avant la découverte de la chaîne d'ADN, nous trouvons dans la Bible que chaque détail nous concernant était écrit dans le livre de Dieu. Psaume 139, 15 à 16. Les mots mêmes de ces versets nous suggèrent que chaque élément de notre personnalité et que nos traits physiques ont été tracés sous la forme de l'embryon avant même notre création. C'est étonnant, mais cela n'amène pas l'homme à croire en Dieu. La Bible peut prouver que cela est également vrai sur le plan prophétique. La Bible dit qu'il y aura un Rédempteur dès le début dans Genèse 3,15 qui écrasera la tête de Satan. Galates 4, 4. De nombreuses prophéties ont été faites sur la vie de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 1. Il serait un descendant d'Abraham. Genèse 12, 3, Luc 3, 34 et de David. PS 132, 11, Matthieu 1, 6. Qu'il naîtrait d'une vierge. Ésaïe 7, 14, Matthieu 1, 18 à 25 à Bethléem. Michée 5, 2, Matthieu 2, 1 de Judée. Il devrait fuir l'Égypte. Osée 11, 1. Matthieu 2, 15 pour être protégé du massacre des enfants ordonné par le roi Hérode. Gère 31, 15, Matthieu 2, 18. Je viendrai en Galilée. Isa. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1, 9, 1, 8, Matt 4, 12 à 16. Il prêchera Ésaïe 61.1 au 2, Luc 4, 18 et accomplira de grands miracles. Ésaïe 35, 5 à 6, Jean 11, 47. Des centaines d'années avant que les Romains n'inventent la crucifixion, les prophètes avaient prédit que les pieds et les mains du Christ seraient percés. PS 22, 16, Zacharie 12, Gilles. Voyons donc ce que le prophète Isaïe a à nous dire sur la vie de Jésus-Christ. Prière. Jésus-Christ est venu pour mourir, et est mort pour vous asservir. Il a naissance de Jésus. Ésaïe 7, 14, 9, 6 à une vierge accouchera. Ésaïe 7, 14, 1. Le contexte du passage. Au moment où il a été écrit, le peuple d'Israël était divisé en deux parties avec deux rois, Israël au nord et Juda au sud. Israël et la nation syrienne se rendirent à Jérusalem en Juda pour la combattre et la prendre. V1. Les habitants de Jérusalem avaient très peur. V2, mais par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu leur a dit qu'ils n'avaient pas à craindre car ils ne seraient pas vaincus. V7. Dieu leur dit alors que, comme signe qu'ils auraient la paix, une vierge donnerait naissance à un fils d'eux. La naissance de Jésus est prédite. Dieu, par l'intermédiaire d'Isaïe, ne parle pas seulement au roi Achaz et à son peuple, mais il dit également que Jésus allait naître d'une vierge. La naissance de Jésus serait un signe de Dieu indiquant qu'il y aurait le salut et qu'il ne devrait y avoir aucune crainte. Je pense que nous connaissons toute l'histoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1, 3. Son nom sera Emmanuel. Cela signifie Dieu avec nous. Christ Jésus est Dieu, et il est venu sur terre pour être avec nous et pour nous apporter le salut. Sous la direction du Saint-Esprit, Matthieu utilise ce verset en 1,23. B. Un enfant nous est donné. Ésaïe 9, 6, 1. Prophétie descriptive. Décrit les caractéristiques de Jésus-Christ. 2. Le meilleur cadeau que l'on puisse recevoir, un fils nous est donné. 3. Ses caractéristiques. Lire description. A. Gouverneur. B. Admirable. C. Conseiller des dieux puissants. E. Père éternel. F. Prince de la paix. La prophétie d'Isaïe est arrivée environ 700 ans après qu'elle ait été écrite. Tous les détails ont été respectés. Mais l'histoire ne se termine pas ainsi. Jésus-Christ est venu sur terre dans un but précis. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir.
2. La souffrance de Jésus. Isaïe 53. Jésus était méprisé. V1 à 3:1. Beaucoup ne croyaient pas. 1-2. Il n'était pas ce qu'il cherchait. 2-3. Il ne voyait pas sa valeur. 3. Donner un exemple de quelque chose de précieux. B. Jésus était notre substitut. V4 à 6:1. La vérité de la situation. 4-2. Il a pris notre place. 5-3. Il n'y a pas d'autre moyen. 6c. Jésus était innocent mais il était soumis. V. 7 à 9:1. Jésus était affligé, mais silencieux. 7-2. Sa mort était injuste. 8-3. Il a été tué avec des méchants. 9. N'attendez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2d. Jésus était prospère. V 10 à 12:1. La volonté de Dieu s'est accomplie. 10-2. Il verra le fruit et sera satisfait. 11-3. Jésus recevra l'honneur. 12 comme Isaïe l'a prophétisé en détail. Jésus est né et a souffert jusqu'à sa mort. Cela l'a fait pour nous. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir. L'appel de Jésus. Ésaïe 59 2 et 10 55 1 à 2 et 6 à 7 à notre situation sans Christ. Ésaïe 59 2 et 10 1. Nous sommes séparés de Dieu. 2-2. Nous sommes aveugles et morts. Dit Dieu merci, il existe un sorti. B. L'appel au salut. Ésaïe 55 1 à 2 et 6 à 7 1. Venez aux eaux de la vie. 1 à 2-2. C'est le moment. 6 à 7. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir. Application à exemple de la princesse Diana, décédée le 31 août 1997. B. Une invitation à ceux qui n'ont pas mis leur foi au Christ. C'est un défi à ceux qui ont déjà fait confiance au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 autres. Résumé. Là, sur la croix du Calvaire, il n'y avait pas d'autre chair comme celle-là, ni d'autre prédicateur comme Jésus. Là où se livre la bataille des siècles, notre aimant Sauveur Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon, et c'est la leçon d'établir son royaume sur terre. Par Samuel Malavé-toi, moi et nous. Prédication par Samuel Malavé. 15 décembre 2002. Introduction. Dans la vie, nous trouvons des gens qui sont ce que nous appelons peut-être égoïstes. Parfois, ils sont connus de personnes qui ont leur propre intérêt et non celui des autres. Ces personnes sont également classées comme des personnes immatures. Maslow, le grand psychologue et sociologue, a déclaré qu'une personne atteint le sommet de ce qu'il appelle la pyramide sociale en répondant aux besoins des autres. En d'autres termes, la personne qui peut placer qui elle est chez une autre personne a atteint la place la plus élevée de la pyramide de Maslow. La Bible parle également d'une règle à respecter. Cette règle est d'aimer Dieu de tout votre esprit, de toute votre âme et de tout votre cœur et d'aimer votre prochain comme vous-même. Mais même dans la Bible, nous voyons des cas de personnes qui n'ont pas atteint cet état de maturité. Mon objectif ce soir est que vous atteigniez un degré de maturité plus élevé. Quel que soit votre âge, si vous décidez vraiment de mûrir, vous deviendrez une personne plus heureuse. Beaucoup de gens pensent que le bonheur se cache dans le fait d'avoir de l'argent, ou des choses matérielles, ou d'avoir de nombreux amis autour de soi. Mais le vrai bonheur se cache dans le fait de confier sa vie à une autre personne. Examinons quelques exemples de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Regardons d'abord cette personne qui suit le concept vous. La personne qui croit au concept vous est une personne qui s'intéresse à elle-même. Personne d'autre ne s'en soucie à part lui. Luc 10, 30 à 32 1. Le prêtre, personne titulaire, passé à côté. 2. Le lévite chanteur passe 3. La personne du concept toi est celle qui dit Allah tu sais ton problème. 4. Le concept toi est un concept d'isolement. La personne passe presque toujours par là. 5. Cette personne dans son mariage dit, la voilà avec ce problème si elle a des enfants, dit-elle, c'est votre problème, trouvez un moyen de le résoudre. 2. La personne qui croit au concept je est une personne qui s'intéresse à elle-même. Luc 8, 10 à 12 1. Cette personne ne pense qu'à elle-même, c'est celui qui dit, qu'y a-t-il pour moi dans cette église? 2. Cette personne pense que toute l'attention devrait lui revenir. 3. Le concept du je rejette la faute sur les autres et n'assume aucune responsabilité. Jean 3, 8 à 13 4. Dans l'un de ses discours les plus remarquables, le président Kennedy a déclaré, ne demandez pas à votre pays, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page un peu faire pour vous, mais vous pouvez porter votre pays. 5.
Le concept du jeu dans le mariage est très préjudiciable, parce que cela n'est lié qu'aux choses qu'une personne veut et ne comprend pas les besoins de son conjoint. 6. Satan a utilisé le concept jeu. Ésaïe 14 13 à 14 II. Examinons maintenant le concept du nous en action. Nombre 13, 31. Le concept nous est le plus haut niveau de maturité qu'un être humain peut atteindre. 2. Le concept du nous considère d'abord les intérêts des autres. 3. Regardez la force d'un peuple et non celle d'une personne. 4. Le concept nous fait nous considérer comme les représentants d'un peuple, d'un objectif, d'une cause et d'une famille. 5. Le concept du nous dans le mariage dit, c'est notre maison, nos enfants, nos appareils électriques, etc. 6. C'est le concept qui donne plus de bonheur à la vie. Conclusion. Le boxeur Muhammad Ali a été invité à de nombreuses activités. L'une des activités auxquelles il a été invité était une université. Après avoir parlé pendant une demi-heure et fini, l'un des étudiants universitaires lui a demandé de leur raconter un poème car Ali était bien connu pour ses rimes, sa prose et ses poèmes. Il a dit ce prochain poème, toi moi nous. L'année prochaine nous attend avec de nouveaux défis et de nouveaux défis. Vous seul ne pouvez pas gagner, moi seul ne peux pas gagner, mais nous j'ai dit nous. 1. 5 plein de miséricorde et de bons fruits. 6 sans incertitude 7 ni hypocrisie 18 mais surtout le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui font la paix. 2. Qui est le sage? R. En analysant Jacques 3 13 à 18 plus concrètement, nous remarquons d'abord que Jacques nous présente les différences fondamentales qui existent entre la fausse et la vraie sagesse, ou entre les faux et les vrais sages. 1. Avant de nous présenter explicitement et systématiquement de telles différences, Jacques nous donne une introduction dans laquelle il souhaite identifier le sage et demande en 3.13, qui est sage et intelligent parmi vous deux. C'est le cas juste une question qui n'identifie pas le sage, mais chaque texte a son contexte. La phrase clé pour une interprétation correcte de l'écriture est la suivante: le contexte détermine le texte car un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. 3. Le contexte considère ce qui a été dit avant et après le texte étudié. Jacques 3.1 nous donne la clé pour déterminer cet homme sage. On y retrouve la référence à certains maîtres. 4. Dans le judaïsme du temps de Jésus et de Jacques, le professeur, le scribe, le rabbin, était identifié comme la personne sage. Tout le monde venait à lui pour recevoir des instructions, des conseils et prendre des décisions. 5. Demander de l'aide à quelqu'un à l'époque de Jésus était un signe de faiblesse de caractère, de manque de virilité. Dans le monde romain, pour être viril, une personne ne s'humiliait pas. La dignité d'un individu était déterminée par son autorité, la manière dont il donnait des ordres. 6. Lors de la rencontre de Jésus avec le centurion romain, par exemple, il a accepté Jésus comme supérieur et lui a dit: mais dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que je suis aussi un homme des autorités, avec des soldats à mes ordres et je dis à celui-ci, va, et il s'en va et à l'autre, viens, et il vient et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Matthieu 8 9 7. Puisque l'Église chrétienne est née dans le système romain, le système a pénétré l'Église. Le clergé devient autorité des ponts pour que d'autres aient accès au Christ. Achetez la vérité et construisez un pont pour franchir un nouveau niveau dans votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 l'impact de la rencontre résumée. Lorsque nous rencontrons Dieu, de puissants changements se produisent. Entre ces changements, notre relation avec ceux qui nous entourent change. Par Aaron Chavez l'impact de la rencontre définit directement notre perception des gens, d'une entreprise ou même de Dieu. Cela laisse une idée imprégnée dans notre esprit et notre cœur concernant un tel événement, circonstance ou activité. Perception de Dieu 1 Nous connaissons Dieu à travers le tableau peint par A concept. Humanisme B Le légalisme C Traditionnalisme 2 Le manque de connaissance nous provoque un respect, une peur erronée A. Dieu est accessible B Il aime la communion avec ses enfants c'est pourquoi il a quitté les médias I Louange 2. Prière II. Bible C Amis de Dieu 2. Sortez à la réunion, recevez MT, 25, 1. La rencontre est consciente. Cela n'arrive pas sans intention A. Nous devons le vouloir B Il faut préparer C Il faut aller après la rencontre sortir pour la recevoir 2. Saul, de Tarse à la recherche de la vérité, A. Qui es-tu Seigneur? Acte 9, 2 à 3 II. La rencontre La manifestation de Job 42.5 change complètement nos vies change nos idées sur qui est Jésus concept N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b changer notre adresse et change notre mission but. D'échanger notre comportement jusqu'à atteindre la stature de manifester. Cela leur a été révélé. Un Bjin 1.1a nous entendons B nous avons vu C on le contemple, on le touche D c'est vrai. IV. La rencontre, la reddition 1. Seigneur, que veux-tu que je fasse à nous entendons le dessein de Dieu B nous acceptons votre volonté C et nous l'avons suivi de Moïse exemple 3.7 a j'ai entendu le cri B je suis là pour les libérer C tu partiras. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 le bon endroit résumé. Même si nous nous égarons, même si nous péchons, et même si nous prenons les pires décisions, nous pouvons toujours trouver un moyen de revenir à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Par Aaron Chavez le bon endroit même si nous nous égarons, même si nous péchons et même si nous prenons les pires décisions, nous pouvons toujours trouver un moyen de revenir à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. 1. Le point de Dieu 1 Pierre 2.9 a ils sont une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte B nous sommes la propriété de Dieu. Yo. Tout ce qui appartient à Dieu prospère. Psaume 1.3 c'est comme un arbre planté au bord d'une rivière qui porte des fruits et dont les feuilles ne se fanent pas, et tout ce qu'il fait prospère de. Jacob avait la faveur et la bénédiction de Dieu à. Jacob n'était pas au bon endroit. Yo. Il a quitté le lieu de bénédiction en s'enfuyant une tromperie, vol et déshonneur de. Au lieu de s'humilier, de demander pardon et de proposer un changement, il s'enfuit B. Jacob récoltait ce qu'il avait semé. Yo. C'est un principe inévitable 3. La maison de Laban. Genèse 31.6 ref. Genèse 29 à nous nous efforçons de prospérer. La différence entre la bénédiction de Dieu et la prospérité humaine un prosperida humana atenemo que trabajar el doble ber explotado portus habilidad secon engaño te roban lo que te pertenes de bandition à lo poco, et multiplicado por Dio no esperasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b même avec vos limitations, vous êtes placé en haut lieu C des terres vous sont données en héritage 4. Recherchez votre liberté. Genèse 31.3 à quitter cet endroit et je me chargerai de vous bénir 5. Combattez avec l'ange à la bénédiction ne nous est pas donnée. Yo. Nous devons nous battre pour les atteindre 6. Retour à la maison Genèse 33.8 a il est reçu avec amour B votre cadeau est accepté avec amour C et on lui donne sa propre terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 la carte du labyrinthe résumé. Dieu nous a laissé une vie pleine de victoires. L'obtention de cette vie victorieuse dépend de notre table de valeurs. Dieu a déjà gagné, si nous apprenons de lui, nous serons aussi des gagnants. Par Aaron Chavez la carte du labyrinthe mas objectif. Dieu nous a laissé une vie pleine de victoires. L'obtention de cette vie victorieuse dépend de notre table de valeurs. Dieu a déjà gagné, si nous apprenons de lui, nous serons aussi des gagnants 1. Ce n'est pas par effort ou par désir Romains 9.16. À peu importe mes efforts si je vais dans la mauvaise direction, plus je cours et plus j'essaie. Plus j'irai loin de mon objectif B aller dans la bonne direction et de la plus haute importance de. Dieu remet en question notre table de valeurs à qu'est-ce que mes valeurs et mes priorités ont à voir avec l'orientation. Yo. Ma priorité occupe 80 à 90% de mon intent 2 énergie 3 argent 4 conversation B ma priorité devient mon objectif C mon objectif devient ma direction 3. Cherchez Dieu d'abord. Matthieu 6.33 Attends que nous ne mettons pas Dieu en priorité. Toutes ces choses nous sont réservées B lorsque nous donnons la priorité à Dieu, il nous donne toutes ces choses en plus. Yo. En référence aux questions de cœur, aux questions physiques, aux questions matérielles 4. Comment accepter les valeurs de Dieu dans ma vie A. Prier de manière résolvabilité économique pour résoudre les problèmes c'est bien qu'il ne semble pas qu'il y ait eu un besoin de vente chez Naboth, un Achab. Ne va pas vous être présenté, un diable va vous être présenté, mais habillé du monde, et il va vous présenter son autorité, sa puissance et ses richesses de rechercher une affaire à donne-moi, par ta volonté, tu décides, mets-le entre mes mains, qu'il soit à moi maintenant,
je veux être le propriétaire et dicter ce qui se passe dans ce vignoble, il attend que vous lui donniez même votre héritage, de votre propre volonté, il ne vous force pas, il ne va pas vous tordre le bras, si possible il vous enveloppera pour que vous seul tombiez dans ses filets votre vigne avant d'appartenir à une seule personne, les héritages appartenaient à toute la famille, mais ici, il veut le conduire vers l'indépendance, et oublier les autres. Vous êtes l'héritier, il est à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez, personne n'a à vous l'ordonner, vous ne devez demander de raison ou d'avis à personne, il est à vous, il veut votre vigne, ce qui vous a été donné, ce qui vous appartient, ce sur quoi vous avez la décision. Vous avez votre famille, votre femme, vos enfants, vos propriétés, vos entreprises, vos ministères, vous avez l'héritage d'un royaume MT 2534, l'héritage de la terre promise MT 55, l'héritage d'un salut, l'héritage de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 La bénédiction 1 Pierre 3, 9, l'héritage de la gloire Rome 8, 17 à 19. L'ennemi de votre âme vous soulignera qu'ils sont à vous, que c'est vous qui décidez, que personne ne doit gérer votre vie, il vous dira que personne ne doit s'impliquer dans la vôtre. Il vous dira que vous n'avez besoin de demander conseil à personne. Ils ne font pas partie du vôtre, c'est le transformer en légumes. Je vais en tirer une très bonne récolte. Regarde, à quoi il est destiné, ça ne sert plus à rien. Dans cette vallée il y en a beaucoup qui ont planté la même chose, ce n'est pas grave, un vignoble de plus, un vignoble de moins. Tout ce que vous laissez produire n'est pas si nécessaire, et d'autres le feront avancer. Si vous m'en donnez possession, maintenant vous verrez quelque chose de différent, ce ne sera plus comme les autres, cela se démarquera des autres. Ne sois plus ordinaire, toujours pareil et pareil, voulant faire quelque chose de différent avec ce qui vous a été donné, Satan veut vous faire croire que ce qu'il fera de votre héritage sera meilleur que ce qui vous a été donné. Si vous êtes un pasteur, il veut vous tromper en vous disant que vous êtes meilleur en tant qu'évangéliste. Si vous êtes un évangéliste, il vous veut en tant que pasteur. Si vous êtes un leader, il vous dira que vous ne l'êtes pas convient pour un leader et tu es mieux sur le banc. Si tu es sur le banc, il te dira qu'ils ne te prennent pas en compte et que tu es mieux en dehors de l'église. Il veut aussi faire de votre famille son jardin, il veut le changer, il veut supprimer ce que le Seigneur a planté dans leur cœur. Pourquoi tant de religionnisme, pourquoi tant d'églises? Leurs paroles trompeuses seront-ils vaut mieux qu'ils consacrent tout le temps possible à leur amélioration, pour qu'ils ne soient pas ignorants, pour qu'ils n'en abusent pas, il vaut mieux qu'ils se rendent compte. Les temps viendront pour eux avoir besoin et rechercher la religion. Satan ne veut pas qu'ils soient à l'église avec vous, il veut qu'ils soient loin de vous, que quelqu'un d'autre s'occupe d'eux. Si vous les gardez à l'écart, vous les couvrez, mais si vous les laissez à quelqu'un d'autre, ils le seront à sa merci. Ici, dans l'église, personne n'a la capacité de les guider, de les donner à quelqu'un d'autre, de laisser la vie les instruire. Le monde les transformera en de vrais hommes et femmes dès je te donne un autre vignoble meilleur. Regarde, ce qui t'est hérité, ne pense pas que ce soit si bon, ce vignoble ne te donne pas la reconnaissance d'un grand agriculteur. Tu as besoin de quelque chose qui produit plus, un vignoble que tout le monde regarde, et réalise que c'est à toi. Regarde ici d'un côté de mon palais, ça ne te va pas bien, personne ne sait qu'il est là et c'est à toi, tu es gêné. Je te donne quelque chose, c'est bien, si cela te convient, je te le donnerai qui te convient. Mot mensonger de l'ennemi de votre famille. La place que vous occupez n'est pas la bonne. Je vais vous placer au bon endroit pour vous. Ce que vous faites n'est pas classe. Comment vas-tu dans la salle de bain? Comment tu n'es pas prise en compte? Le travail qu'il te donne ici n'en vaut pas la peine. Allez, je vais te donner ce que tu mérites, un bien meilleur que ça. Ne soyez pas médiocre. Ne vous laissez pas berner par leurs astuces ou si tu veux, je te paierai maintenant, si tu ne veux plus de la vigne, ni d'une meilleure, mais que tu préfères l'argent, je te le donnerai. Si vous avez fait des efforts dans ce vignoble et que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, quel est l'intérêt de l'avoir, ou d'en obtenir un autre? Il vaut mieux aller acheter ce que vous voulez, ce dont vous savez que vous bénéficierez, de quoi du fond du cœur. Écoutez, si vous n'aimez pas travailler la terre, en acceptant l'argent, vous pouvez démarrer une petite entreprise qui ne vous posera pas de problème et où personne ne vous dirigera. Si vous acceptez l'argent, vos problèmes seront résolus, tout ira mieux pour vous. Entrez,
qui vous propose quelque chose de mieux. D'une manière ou d'une autre, Satan essaiera d'obtenir ce qui vous appartient, ne le lui vendez pas, il t'offrira encore une grande prospérité.